Bonjour à tous, donc je suis Damien Valère de Certili Labo. Je vous présente aujourd'hui les EPI, donc les équipements de protection individuelle, que je qualifierais à titre personnel de EPC, donc équipement de protection collectif, parce que dans le cadre du Covid, c'est plus du coup les autres qu'on va protéger que soi-même, mais si on est tous protégés, du coup, on se protège tous les uns les autres. C'est un peu particulier, mais il n'y a que les filtres FFP2 qui sont interdits dans l'usage courant. C'est uniquement les personnels soignants au contact des malades qui ont le droit d'en porter. Et voilà, c'est comme ça. En tout cas, nous, on doit tous se protéger en mettant un masque. Donc j'avais commandé il y a maintenant plus de 2 mois des masques chirurgicaux. Peut-être même au moment où l'État français se demandait comment ils allaient les recevoir. En tout cas, moi, j'avais passé une commande qui s'est malheureusement perdu à la poste Bourgoin-Jallieu. Donc c'était pas très loin de la maison, mais en tout cas, ça s'est perdu depuis fin mars. Ils sont incapables de dire qu'est devenu mon colis. J'y suis passé 2 fois, et voilà, a priori, il s'est volatilisé. J'espère en tout cas que ceux qui utilisent mes masques les utilisent bien. C'est cadeau. En tout cas, moi j'avais plusieurs commandes, hein, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc là, je viens de recevoir l'une des commandes. Donc c'est des masques tissus qui sont assez fins, mais en tout cas que je complète moi avec un film que j'avais reçu, qui est un film de protection 3 couches, donc qui protège bien entendu la bouche et le nez. Donc ça se porte comme ceci. Voilà. On tend bien l'élastique au-dessus des oreilles, de manière à bien venir plaquer à la fois le menton et le nez. Une fois que le masque est mis, pour info, pour ceux qui en portent, c'est pas parce qu'il n'y a personne autour de vous qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, toute la journée. Parce qu'en fait, les éventuels postillons sont à l'extérieur du filtre, comme ça. Et si vous touchez, en le repositionnant, vous contaminez les doigts. Et après, une fois que vous l'avez retiré, vous pouvez très bien vous gratter l'œil, vous faire comme ça, le nez, et vous êtes contaminé. Donc si vous avez un masque, tant mieux pour vous, vous le mettez, et le seul moment où vous le retirez, c'est quand vous n'avez plus besoin, en gros, quand vous arrivez chez vous. Ok. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aura mis le masque, on aura les surchaussures. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que s'il y a du virus par terre et qu'on rentre dans la maison d'un client, on peut très bien ramener du virus par terre. Et une fois parti, les enfants peuvent ramper, par exemple. C'est un exemple, hein. Mettre les doigts à la bouche et on contamine les enfants, donc après nos clients, mes clients. Donc pour moi, il est hors de question de prendre ce risque-là. Il est infime, je sais. Et chaque personne qui entrera chez un de nos clients dont la maison est habitée aura 2 surchaussures de fournis. Pour finir, donc le gel hydroalcoolique bien entendu, donc avant de rentrer, une petite noisette dans la main, dans la paume de la main, et on frotte dessus, dessous, comme cela, hop là, entre les doigts, et on recommence plusieurs fois, de manière à éliminer toute possibilité d'avoir du virus sur soi. Alors, on ne rentre pas donc chez des clients vendeurs en ayant touché les placards si on ne sait pas désinfecter les mains. Après, j'ai entendu quelque chose qui m'a un petit peu alerté et je souhaitais quand même me prémunir à titre personnel, c'est qu'on peut recevoir pendant cette phase de préparation une gouttelette dans les yeux par les clients acquéreurs qui viendraient s'ils n'ont pas un masque. Donc moi, à titre personnel, je vais m'équiper également d'un film visuel barrière, alors qui réduit un peu la vision bien entendu, mais qui me protège à titre personnel pour ne pas recevoir de gouttes. Euh, alors, faut savoir que depuis 8 semaines, j'ai cessé mon activité d'agent immobilier, je ne fais plus visiter les biens. L'idée, ce serait quand même dommage de reprendre l'activité, de retomber malade, de repartir en quarantaine 2 semaines, et ainsi de ne pas pouvoir honorer les contrats. J'ai des clients qui veulent vendre, j'ai des acquéreurs qui veulent visiter. Ma responsabilité à moi, c'est dès le 11 mai de pouvoir reprendre mon activité quasiment normalement, de manière à mener à bien ces missions de vente. Donc voilà, je serai protégé à 100%. Je prends toutes les précautions pour protéger mes clients vendeurs comme acquéreurs, mais également ma famille. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, qui aujourd'hui est pluvieuse, hélas, mais en tout cas, c'est une journée, une des dernières journées de confinement. On profite de ses enfants. Et puis à très
très bientôt pour les visites. J'ai hâte de vous retrouver. À bientôt.